Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Désirée. Ici, on parle de toute la procédure Campus France en long et en large et j'aide aussi les étudiants qui sont déjà sur le territoire français à bien s'intégrer en France, etc. Donc, cette vidéo aujourd'hui, c'est pour parler d'une story time, comment j'ai échoué mon premier semestre en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, à t'abonner et à laisser des pouces like. Alors, je pense que c'est une grande première sur cette chaîne, donc soyez un peu indulgents avec moi. Je fais une story time pour parler de mon échec en France, de comment j'ai échoué au premier semestre lorsque je suis arrivée en France, qu'est-ce qui s'est passé. C'est pour vous aider au fait à anticiper, à ne pas faire les mêmes erreurs que moi quand vous allez arriver en France ou si vous êtes déjà ici, à éviter de faire pareil que moi. Alors, je vous explique tout. Je suis arrivée en France en septembre 2016 pour ma 3e année d'économie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je précise parce que ça sera important dans la suite. Alors, j'étais en Tunisie, à Sousse, donc j'ai fait mes 2 premières années en ingénierie financière. J'étais major de promotion, donc pour moi, j'étais super intelligente. Après, j'ai fait un parcours sans faute du CP1 jusqu'à la terminale, jusqu'en L2. Parcours sans faute, très bonne étudiante, élève, donc voilà, du coup, je me disais que j'avais déjà des acquis pour réussir. Et puis, en plus de ça, je suis acceptée à la Sorbonne. Vous savez un peu, j'étais encore jeune, j'avais la grosse tête. Mais j'ai payé le prix. Donc, j'arrive en France, septembre 2016, je commence les cours. La différence, au fait, je pense que c'est important. La différence, c'est que en Tunisie, j'étais dans une université privée. Donc, on était une trentaine dans la classe. On avait accès aux professeurs. C'était facile, au fait, d'étudier. C'était un petit groupe. Donc, au fait, on s'entraidait, entre nous et tout ça. Donc, c'était facile de réussir, franchement. J'arrive en France, je suis dans un amphi de 3000 personnes, on va dire. Des fois, le professeur parle, tu es au fond de la classe, tu n'entends même pas ce qu'il dit, tu as du mal à voir le tableau, etc. Donc, ça a déjà été ça, au fait. Le changement était brusque pour moi. Si vous êtes déjà au public, dans vos pays, c'est bien. Mais si vous êtes au privé, préparez-vous parce que ce sera un choc pour vous. Les cours en amphi, il faut se préparer. Des fois, tu arrives, il faut lutter un peu pour avoir la place. Même en France, on lutte pour avoir une place. Je vous dis, c'est pas comme si les chaises sont déjà là pour vous, vous rentrez peinard. Non. Au TD, oui, vous rentrez peinard pour faire les cours de TD, mais pour les cours en amphi, les cours magistraux, c'est comme ça qu'on dit, bref. Pour ces cours-là, au fait, il faut, comment on appelle ça, arriver tôt, trouver une place et tout. Et moi, au fait, au début, je comprenais pas. J'ai été perdue dans ce système-là d'amphi et tout ça. Vraiment, ça m'embêtait. Et aussi, je suis arrivée en France, j'étais chez ma tante, donc je retrouvais mes cousins et tout. Et j'ai oublié, entre guillemets, je pense que j'ai aussi oublié pourquoi j'étais arrivée en France. À la base, je suis venue pour étudier, mais je voulais faire du tourisme et tout. Parce que je suis arrivée, je crois, le samedi, le lundi, c'était déjà la rentrée. Donc, j'ai pas eu le temps de dire que je vais me balader et tout. Et moi, j'ai voulu faire du tourisme. Donc, les week-ends, je sortais avec mes cousins pour visiter Paris, le musée du Louvre et tout. Alors que mes cours s'accumulaient au fur et à mesure dans mon sac et tout. Mes cours s'accumulaient, moi je me baladais et je me disais que comme je suis une bonne étudiante, si je commence à étudier au mois de décembre, c'est sûr qu'en janvier je vais réussir mes examens. J'ai encore du temps. Je me disais toujours j'ai encore du temps pour réviser, ça va. Voilà, vivons un peu quoi. Donc je vivais. Je me baladais, je mangeais, je buvais et je mangeais mes premiers McDonald's, etc. Bref. Je vivais cette vie-là, ce qu'il faut surtout pas faire. Dès que tu arrives en France, commence à étudier, ne fais pas comme moi, parce que tu risques d'échouer. Donc moi, je me baladais, je faisais ma belle vie. Quand ma maman m'appelait, je lui disais, t'inquiète pas, je vais étudier. Et en plus de ça, elle avait confiance en moi parce qu'elle se disait que si elle a pu gérer en Tunisie, elle va savoir gérer en France. Sauf que c'est 2 pays complètement différents. C'est pas le même système éducatif. C'est un monde opposé, quoi. Mais moi, j'ai pas compris ça. Donc, j'accumulais les cours. Quand j'avais des TD, au fait, quand j'avais les TD, je faisais les TD. Et quand il y avait des devoirs, au fait, j'étudiais, mais je réussissais pas mes devoirs au TD parce que j'avais pas la bonne méthodologie. Ça, il faut noter, la méthodologie. La manière de répondre aux questions, ici en France, est un peu différente, au fait, de celle qu'on a dans nos pays et de celle qu'on avait en Tunisie. Ici, par exemple, quand on te demande une définition, le professeur attend de toi que tu sortes une définition qui vient de toi, au fait. Je sais pas comment dire. Tu apprends ton cours, mais tu ajoutes, au fait, ta part. Et c'est un peu comme une mini-dissertation qu'on veut que tu fasses. C'est pas que tu récites ce que tu as vu dans les slides du cours. Non, il veut que tu... En fait, tu n'auras pas tous les points si tu donnes la définition du cours. Je sais pas si vous comprenez.
Alors qu'au pays ou bien ailleurs, quand tu donnes la définition du cours, tu as tous tes points. Mais ici, ils vont te donner peut-être la moitié ou bien même un demi-point et pas tout ce qu'il faut pour la question parce que tu n'as pas répondu comme il voulait. Donc, je ne savais pas répondre aux questions convenablement. Donc, au TD, j'avais des 8 sur 20, des 9 sur 20. Et je me disais, ah, c'est pas grave, aux examens, je vais, entre guillemets, je vais tuer aux examens. Sauf qu'au fait, j'ai accumulé. À la dernière minute aussi, j'ai commencé à réviser pour les examens, mais il y avait trop de choses à apprendre. J'avais le cours, au fait, de commerce international qui était en anglais. Et moi, au fait, je suis pas une grande anglophone. Je peux comprendre, mais je me disais que j'allais traduire ce cours-là en français pour l'apprendre. Sauf qu'au fait, j'ai pas eu le temps de traduire tous les slides. J'avais des mille, je sais pas, des fois 100 slides pour un seul cours, alors qu'il y a beaucoup de cours dans la matière, etc. Donc, j'ai pas réussi à apprendre vraiment, à étudier vraiment parce que le temps était court. Donc, pour moi, je me disais, bon, je vais apprendre ça, je vais apprendre ça. Donc, j'ai fait au pif. J'étais tellement désorganisée que l'échec a suivi. Donc, il faut bien s'organiser. Dès que vous arrivez en France, au fait, vous commencez, quand vous faites un cours, vous apprenez ce cours-là. Vous allez à la bibliothèque. Voilà aussi un truc qui m'a fait défaut, c'est que moi, en fait, je pensais que les slides suffisaient, les slides du cours suffisaient, alors que il fallait aller à la bibliothèque, lire les livres du professeur ou d'autres livres dans la matière pour comprendre au fait des choses et pour avoir des éléments pour répondre aux questions quand on allait les poser. Pour savoir même comment répondre aux questions. Il y a des livres de méthodologie qui sont dans les bibliothèques. Moi, je ne visitais pas les bibliothèques au premier semestre. Je prenais mes cours, j'allais en amphi et puis après, je rentrais. Autre chose aussi que j'ai commencé à faire qui m'a fait que j'ai échoué, j'ai commencé à faire du babysitting. Et moi, je dis, les jobs étudiants, quand tu arrives en France, le premier semestre, franchement, il faut laisser de côté, s'il vous plaît. Parce qu'on veut faire, mais ça nous... Moi, j'ai commencé à faire du babysitting. Du coup, je commençais à avoir de l'argent et je me disais, mais les cours magistraux, on dit que tu n'es pas obligé d'être au cours. Du coup, j'ai commencé aussi à sécher les cours pour aller faire un job étudiant, pour avoir de l'argent. Donc, je séchais les cours, ce qui faisait au fait que je n'avais pas toutes les informations. Donc, ce que le professeur disait en cours, je n'avais pas toutes les informations. Et malheureusement, ça a joué au fait en ma défaveur. Donc, allez à l'école, allez à la bibliothèque, faites un emploi du temps, organisez-vous si vous voulez réussir. Donc, voilà ce que j'ai fait. Et ça n'a pas été une surprise pour moi quand j'ai eu 8 de moyenne au premier semestre 2017. 8 de moyenne et du coup, je n'avais pas validé mon premier semestre. Il fallait aller au deuxième semestre. Je suis allée au deuxième semestre. Par la grâce de Dieu, j'ai validé mon deuxième semestre parce que j'ai compris de mes erreurs et moi, l'échec, c'était ma première fois d'échouer. Vous comprenez comment ça peut faire mal. Mais en fait, je suis descendue de mes étages, quoi. J'ai atterri maintenant en France et je me suis dit, Désiré, il faut que tu te reprennes en main, quoi. C'est pas possible. 8 de moyenne. En fait, j'avais l'habitude d'avoir les 14, les 15, les 16. En fait, je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un qui a 14, toujours dans les biens, et tu te retrouves avec 8 de moyenne. En fait, quand j'ai lu mon bulletin, je regarde le nom, je me dis, peut-être que c'est pas moi, mais si, c'est moi qui ai échoué parce que, je sais pas, mais j'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc, je suis allée au deuxième semestre, j'ai validé le deuxième semestre, mais j'ai eu, je crois, 11 de moyenne. Ça suffisait pas pour valider, au fait, l'année entière. Donc, je suis allée en session. J'ai validé ma licence en session. Et après, je vous ferai une autre story time pour vous expliquer comment ça a été difficile pour moi de trouver un master suite à mon échec au premier semestre. Quand on est en licence 3, ici en France, c'est impératif de réussir le premier semestre. Le premier semestre est le semestre le plus important pour une licence 3 en France. Parce que si tu le rates, pour avoir un master après, c'est un championnat. Mais bon, on va s'arrêter là dans cette story time. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai dit ce qu'il fallait dire. Ne me jugez pas, j'étais jeune. Voilà, j'ai fait mes erreurs. J'ai appris de mes erreurs et après, j'ai plus eu d'échecs. Tout s'est très bien passé par la suite. Mon master en alternance, super. Après, j'ai eu mon master, j'ai commencé à travailler. Mais vraiment, mes débuts, c'était pas facile. Voilà, on se dit à bientôt pour une story time, pour une vidéo. Likez, partagez. Bye bye!